prions, Saint-Esprit, agis au milieu de nous, 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 agis au milieu de nous. Oh, le Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, par ta puissance infinie, par ta puissance infinie. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Tout-Puissant, Esprit du Seigneur, Esprit du véritable Dieu, remplis-nous, 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 par ta puissance infinie, par ton onction infinie, par ta sagesse, par ta puissance, par ta plénitude, par ta force. Oh le Saint-Esprit, 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 remplis-nous, 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 remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, par ta puissance infinie, 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 Saint-Esprit de Dieu, 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 tu nous remplis, 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 Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, tu nous remplis, 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 tu nous remplis. Esprit de justice, nous t'adorons, nous t'adorons. Viens Saint-Esprit, 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 viens Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction. Esprit de Dieu, 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 remplis-nous, 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 remplis-nous Saint-Esprit, 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 remplis-nous Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment, notamment qui sont connectés sur les antennes de canalvienouvelle.org. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement. Vous tous qui avez l'habitude de nous suivre dans nos programmes, vous qui suivez nos programmes de 7 jours que nous avions commencé, qui s'intitule d'ailleurs Forcez le porte fermé devant vous. Cela est le thème que nous développons. Forcez les portes qui sont fermées devant vous. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous l'avons dit, chaque jour il y a un thème. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Hier nous avons donné un thème. Laisse mon peuple aller. Mais aujourd'hui c'est la clôture. C'est le jour de la prière. Nous avons besoin de l'onction pour la percée. L'onction pour les exploits. Afin que ceci nous aide à aller de l'avant. Ceci nous aide à avancer. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons parler de l'onction des exploits. De l'onction des exploits, parce que c'est cela qui est utile pour nous en ce jour. Parce que nous parlons de forcer les portes. Beaucoup de personnes sont restées
dans l'onction spectaculaire, au lieu de rentrer dans l'onction des exploits. L'onction spectaculaire, c'est l'onction qu'on voit visiblement, les gens peut-être tomber, tout ça. C'est bien tout ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais il faut rentrer dans une dimension de l'onction pour la percée. L'onction qui amène la percée dans la vie. L'onction qui amène les exploits dans la vie. L'onction qui amène le changement dans la vie. Et c'est très important. Merci Seigneur. Bien-aimé, quelle que soit la beauté d'une voiture, belle qu'elle doit être, neuve qu'elle doit être, mais s'il n'y a pas de carburant, la voiture ne roule pas. S'il n'y a pas de carburant, la voiture ne roule pas et sera poussée ou bien remorquée parce qu'elle n'a pas de carburant. C'est pareil aux chrétiens. Lorsque les croyants n'a pas la puissance de Dieu en lui, n'a pas l'onction de Dieu en lui, il est semblable à un véhicule très belle, mais sans carburant à l'intérieur. C'est comme ça que les gens font le christianisme sans puissance parce qu'ils sont là, ils prient, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas cette énergie qui les aide à avancer. Cette énergie qui les aide à faire des choses surnaturelles. Cette énergie qui crée les choses surnaturelles. Il n'y en a pas. Merci Seigneur. Bien-aimé, un jour Jésus, dans Luc 4, dans Luc 4, verset 14, la Bible dit que Jésus fut revêtu de la puissance. Et quand il fut revêtu, la Bible dit que il fut revêtu de la puissance. Et sa renommée se répandait partout. Parce que son onction faisait sa publicité. Parce que l'onction fait la publicité d'une personne. L'onction appelle des choses naturelles au surnaturel. Et la Bible dit, il fut glorifié par tous. L'onction amène la gloire dans la vie d'une personne. Toute personne ayant une onction dans sa vie, croyant comme pasteur, il doit s'attendre à une gloire. Parce que l'onction là, l'honneur, Dieu soit loué. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Là c'est verset 18 de Luc 4. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour aller libérer les captifs, rendre libres les opprimés, guérir les malades, ainsi de suite. Donc il commence à détailler l'onction qui était en lui. Parce que l'onction que Dieu nous le donne pour quelque chose. Il nous le donne pour un travail. Il nous le donne pour la percée. Il nous le donne pour les exploits. Là, Jésus commence à expliquer l'onction qu'il avait reçue de Dieu. Il dit que l'Esprit du Seigneur est pour moi, et c'est moi plutôt, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce, pour dire pour donner la vie aux aveugles, pour dire aux opprimés de sortir. Donc, cela veut dire pour libérer les captifs. Donc, tout ça, c'est l'onction que Dieu lui avait donnée. Alors, il explique la dimension de l'onction qui était en lui. On ne peut pas faire des exploits si tu n'as pas l'onction en toi. Chaque personne dans ce monde que vous voyez, qui fait des exploits, il a une certaine force quelque part qu'il utilise pour qu'il fasse des exploits. Même si c'est un don naturel, mais il y a une force spirituelle ou une force naturelle qui est dans la personne pour faire des performances, pour faire des exploits. Que Dieu soit loué. Alors, les gens qui écoutaient Jésus, tous ils avaient les regards tournés sur Jésus-Christ. Ils se disaient, mais comment il peut dire des choses pareilles? N'est-il pas le fils de Marie et Joseph? Ils ont commencé à dire ça. Parce que les choses qu'ils disaient, c'était vraiment un peu compliqué.
Et Dieu confirmait ses paroles parce qu'il y avait l'onction. Quand il y a l'onction, même tes paroles seront confirmées par Dieu. Tout ce que tu dis toi-même dans tes prières, Dieu le confirme. Parce que tu as ton onction en toi. Je ne parle pas des pasteurs, tout croyants. Parce que nous tous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'onction de Dieu. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que tout ce qui les regardait rendait témoignage de lui. Tout ce qu'il écoutait plutôt rendait témoignage de lui. Les gens, des fois, nous témoignent. C'est par rapport à la grâce qu'ils ont vue en nous. C'est par rapport à l'onction qu'ils ont vue en nous. C'est par rapport à notre façon de vivre. Mais dans la vie de chacun de nous, nous devons savoir qu'il y a un rocher qui est loin de nous, qui était préparé. Merci Seigneur. Nous sommes dans les livres de Psaume, chapitre 61. À partir du verset 2, même verset 1er, jusqu'au verset 2, jusqu'au verset 2 et 3, David dit, oh Dieu, du bout de la terre où je suis, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. J'aime bien ce verset. Du bout de la terre où je me retrouve, conduis-moi vers un rocher qui est loin, que je n'ai pas encore touché. Merci Seigneur. Donc chacun de nous a un rocher qui n'a pas encore touché. Chacun de nous a un rocher qui paraît loin et qui n'a pas encore touché. Et Dieu dit, David dit, conduis-moi vers ces rochers que je n'ai pas encore touchés. Or, du bout de la terre où vous êtes, et là où il y a les rochers, il y a un trajet, il y a une distance. Cette distance nécessite un transport pour y arriver à votre rocher. De là où vous êtes, pour arriver à votre rocher, les rochers qui vous attendent, là vous devez cesser le miel, là vous devez vivre les miracles de Dieu, là vous devez vivre la gloire de Dieu, donc jusqu'à la destinée en quelque sorte. Il y a un transport à prendre pour arriver. Merci Seigneur. Il y a un transport à prendre. Or, tout transport que vous voudrez prendre aura besoin de carburant, de l'énergie, pour pouvoir vous conduire jusque-là. Merci Seigneur. Or, vous-même, vous êtes un facteur déterminant de votre avenir. Vous-même, vous êtes un facteur qui détermine ce que vous devez vivre. Merci Seigneur. C'est vous le transporteur de la vie. Dieu a dit dans Hébreux au chapitre 3 verset 4. Chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Prends le mot maison. Commence à traduire ça en hébreu. Vous allez voir, ça va nous donner le mot bailli. Bailli veut dire la vie. Bailli veut dire agglomération. Donc, il voulait simplement dire chaque vie, chaque agglomération, chaque vie est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait tout, c'est Dieu. Dieu nous a donné la vie par Jésus-Christ. Il nous a donné la vie au travers de nos parents. Nous sommes nés. Mais c'est nous qui devons travailler dans cette vie qui nous a été donnée, en l'améliorant pour que nous puissions saisir la destinée qui était préparée pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de quitter là où nous sommes, dans le désert, au bout du désert, pour aller toucher le rocher qui est de l'autre côté. Mais pour arriver au rocher, tu as besoin de prendre le transport de là où tu es, du bout où tu es, et aller de l'autre côté. Oh, le vrai transporteur de cette vie, c'est toi-même. C'est toi qui amènes la vie. Tu es le transporteur de ta propre vie. Merci Seigneur. Tu es le transporteur de ta propre vie. Je le répète, tu es le transporteur de ta propre vie. C'est toi qui la transportes pour l'amener au rocher, c'est-à-dire à la destinée que Dieu a préparée pour vous.
ou pour toi. Merci Seigneur. Mais pour y arriver, tu as besoin de l'énergie. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de carburant. Parce qu'en route, tu vas rencontrer des obstacles. En route, tu vas rencontrer la fatigue. Mais il faut que tu sois chargé de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, pour t'amener là où tu penses y arriver. Pour t'amener là où tu trouves bon d'y aller. De toi-même, tu ne peux pas. Parce que le rocher est loin. Mais il faut que l'Esprit t'amène là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe 40, verset 30 à 31, les adolescents se fatiguent et se lâchent. Se lassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des legs. Ils courent. Ils marchent. 3 dimensions. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent la force. Ils renouvellent l'onction. Ils renouvellent l'énergie. Ils renouvellent la puissance. Ils renouvellent la capacité. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Mon force par l'onction. Ils renouvellent l'onction. Le mot force par énergie. Ils renouvellent l'énergie. Le mot force par la puissance. Ils renouvellent la puissance. Donc ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme l'aigle sans être fatigués, dit le Seigneur. Merci Jésus. Donc ils sont en train de s'envoler comme des aigles, mais sans être fatigués, dit la parole du Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et ils s'envolent comme des aigles. Et quand ils s'envolent sans être fatigués, dit le Seigneur. Merci mon Dieu. Ils s'envolent sans être fatigués. Vous avez besoin de vous envoler. Vous avez besoin de vous envoler sans être fatigué. Vous avez besoin de vous envoler sans être fatigué. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force. Et ils s'envolent sans être fatigués, dit la parole du Seigneur. Merci Jésus. Et puisqu'ils s'envolent sans être fatigués, donc la Bible nous explique encore une autre chose qui est très importante. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, dit la Bible. Parce qu'ils se renouvellent leur force, ils prennent des vols et ils avancent. Vous avez besoin de l'onction pour avancer. Vous avez besoin de l'onction pour changer votre vie. Vous avez besoin de l'onction pour aller très loin. Vous avez besoin de l'onction pour changer l'histoire de votre vie. L'histoire ne sera jamais changée facilement. Mais ça peut changer lorsqu'il y a l'onction de Dieu. Ça peut changer lorsque vous êtes animé de l'onction de l'Éternel. Ça peut changer lorsque vous êtes animé par la puissance du grand Dieu. Ça peut changer lorsque l'onction du Tout-Puissant est sur vous. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, leur vie ne change pas. Mais parce que simplement, la vie ne change pas parce que simplement, ils n'ont pas la puissance, en fait, ils ne sont pas sous la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque vous êtes sous la puissance du Saint-Esprit, la vie change parce que vous êtes sous la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alors, il y a 3 dimensions pour marcher. Pour atteindre votre rocher. Il y a ceux qui courent pour atteindre le rocher. Il y a ceux qui marchent. Et il y a ceux qui s'envolent. C'est ce que nous dit Ésaïe 40, verset 31. Il y a ceux qui courent en renouvelant la force. Quand ils renouvellent la force, ils commencent à courir. D'autres, quand ils renouvellent la force, ils commencent à s'envoler. Et d'autres, ils commencent à marcher. Donc, il faut renouveler la force, soit pour courir, soit pour marcher, soit pour s'envoler. Tout ça avec un seul but, d'atteindre le rocher qui est devant vous. D'atteindre les rochers qui vous attendent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, l'onction est quelque chose de très important. Nous allons commencer à définir ça. L'onction est quelque chose de très important. C'est quoi l'onction? Pour la percée. L'onction pour la percée est une onction qui amène les exploits dans la vie, dans ce qu'on fait.
l'onction des exploits ou l'onction de la percée, c'est une onction qui amène la percée, les progrès, les exploits dans la vie. Psaume chapitre 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ésaïe 3, verset 10. Dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Il y a une onction qui doit t'aider à prospérer. Il y a une onction qui doit t'aider à avancer. Il y a une onction qui doit t'aider à faire des exploits. Sans cette onction, tu ne peux pas aller loin. Il faut que tu aies cette onction pour aller loin. Il faut que tu touches cette onction pour aller loin. Il y a l'onction qui t'aide à faire la percée. Il y a l'onction qui t'aide à faire des exploits. Merci Seigneur. Donc l'onction pour la percée, c'est la puissance qui amène l'être humain à faire des exploits dans tout domaine de sa vie. Première définition. Parce qu'on aura 10 définitions à donner. Peut-être 10 ou 7, je vais voir. Deuxième définition, l'onction de la percée, c'est le carburant de Dieu dans un individu. Le carburant de Dieu dans un individu en vue des opérations surnaturelles. Le carburant de Dieu dans un individu en vue des opérations surnaturelles. Luc chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 22. Là, Jésus était revêtu de la puissance d'en haut et il commença maintenant à faire des signes et des miracles, des choses qui étaient impossibles. Bien-aimés, attention, vous pouvez être rempli de l'esprit, mais sans être revêtu. Être rempli de l'esprit, c'est une chose. Mais le revêtement, c'est une autre dimension. Quand vous êtes revêtu, c'est comme la veste, c'est comme le vêtement dans vous, qui est resté en vous. Cette onction est dans votre corps, ça opère. Partout où vous passez, tout ce que vous touchez, c'est ouin. Tout ce que vous faites, c'est ouin parce que vous avez un revêtement. Et le revêtement se donne par rapport à une mission, par rapport à ce que vous voulez faire. Dieu vous qualifie avec un revêtement. C'est pourquoi vous allez voir, d'autres ont l'onction, par exemple les prophétisés. C'est un revêtement qui a des prophéties. D'autres ont l'onction des miracles. C'est un revêtement des miracles. D'autres ont l'onction des exploits. C'était un revêtement de l'onction des exploits. David avait l'onction des exploits. Il faisait des exploits partout. Il tue des lions, il tue des ours, il tue Goliath. Donc il avait des l'onction des exploits. Donc tu commences à faire des exploits. Donc cette onction, ça vient dans la personne pour qualifier la personne dans ce qu'il fait. D'autres personnes, dans les affaires, quand il tient l'argent, ça progresse. Parce qu'il a l'onction de la percée. L'onction de la prospérité est en lui. Il est revêtu de l'onction de la prospérité. Ce n'est pas seulement le fait de tomber. Non, ce n'est pas ça. C'est une puissance qui vous couvre, qui vous donne la force. Marie, pour donner naissance à Jésus, il était revêtu de la puissance. Il a dit, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Ça veut dire que ça le couvre, c'est un revêtement. Ça te couvrira et tu vas donner naissance à un fils. Donc l'Esprit l'a couvert pour pouvoir donner naissance au Fils de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et troisième définition, l'onction de la percée, c'est la puissance d'en haut qui change les déserts en forêt. Je le répète, l'onction de la percée, ou l'onction pour les exploits, c'est la puissance d'en haut qui change les déserts en forêt. Merci Seigneur. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit d'en haut soit descendu sur vous et que les déserts soient changés en verger, les vergers deviennent une grande forêt. C'est Dieu qui dit ça. Jusqu'à ce que l'Esprit d'en haut descend sur vous et que votre désert, votre sécheresse devient comme un petit jardin. Et le petit jardin se transforme en grande forêt. Ça, c'est l'onction qu'on appelle des exploits. C'est-à-dire, tu étais à un stade désertique, Dieu t'amène
Tu commences à être comme un petit jardin qui est arrosé par la pluie. Et après, des gens disent, mais c'est un petit jardin, mais c'est devenu une grande forêt. Mais les gens savent comment tu étais. Tu étais désertique, tu deviens un petit jardin, et demain, ça devient une grande forêt. C'est-à-dire que la vie a des étapes. Tu étais comme ça, tu dormais peut-être par terre, tu avais seulement les matériaux par terre. Demain, tu as les lits, tu vis dans la chambre de quelqu'un, où tu partages, colocataire. Et après, demain, tu deviens propriétaire. Donc ça, ce sont des dimensions dans la vie des gens. Merci Seigneur. Ah, l'onction des exploits. Donc cette onction, c'est une dimension qui amène l'homme à changer sa façon de vivre, à changer sa façon de voir les choses. Cette onction des exploits, ça vous fait quitter le désert pour vous amener dans l'autre dimension, dans la dimension de la gloire de Dieu, dans la dimension qui vous amène à contempler la puissance de Dieu. Ça vous change, ça vous fait partie de la dimension naturelle pour vous amener dans une autre dimension, une dimension qui vous amène dans les exploits, une dimension qui vous amène à contempler la gloire de Dieu, une dimension qui vous amène à vivre la puissance de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Merci Seigneur. Et quatrième définition, l'onction de la percée, c'est l'huile de Dieu qui brise les jougs pour se déplacer aux exploits. C'est l'huile de Dieu qui brise les jougs pour se déplacer aux exploits. Voilà pourquoi nous utilisons souvent l'huile d'onction. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, ton fardeau sera ôté de ton épaule. Ton joug sera brisé à cause de la graisse. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, le fardeau sera ôté de ton épaule. Le joug sera brisé à cause de la graisse, à cause de l'huile. Donc c'est l'huile de Dieu qui descend sur vous pour briser tout ce qui est blocage, pour briser tout ce qui est fardeau dans votre vie. C'est pourquoi vous appliquez l'huile sainte sur votre visage. Vous dites, Seigneur, je brise le joug par ton onction. Et j'enlève le fardeau. Ça s'enlève parce que vous avez appliqué ce que dit les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Cinquième définition. L'onction de la percée, c'est la pluie divine qui amène le fruit dans le champ. C'est la pluie divine qui amène le fruit dans le champ. Zacharie chapitre 10, verset 1er. La Bible dit, demandez la pluie du printemps, il vous l'enverra. Et vos champs produiront de l'herbe. Demandez la pluie du printemps, il vous l'enverra, et votre champ va produire de l'herbe. Parce que le champ était sec. Quand la pluie tombe, ça produit. Ça fait croître le fruit. Donc, l'onction de percée aussi, une autre définition que je suis en train de donner, c'est la pluie de Dieu qui descend. Et quand ça descend, ça change la vie d'une personne. Quand ça descend, ça transforme la vie d'une personne. Cela est appelé aussi l'onction des exploits. L'onction aussi, c'est la puissance d'en haut qui vient qualifier la personne. Merci Seigneur. En face des démons, en face des esprits, en face des sorciers, tu as besoin d'être qualifié de l'onction pour que les démons aient peur de toi. C'est pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, 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 non. Les fils de Tchéba ont chassé les démons, acte 19. Ils ont chassé aussi au nom de Jésus. Les démons se sont tournés contre eux en les saisissant, en les tabassant, jusqu'à les dépouiller de leurs vêtements. Ils sont sortis nus. Mais ils chassaient les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche. Que Paul prêche. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Vous, nous ne vous connaissons pas. Les démons disent, vous, nous ne vous connaissons pas. Ils se sont saisis de 7 fils de Tchéba. Et le papa était sacrificateur. Comme papa pasteur. Ils ont commencé maintenant à être tabassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Il fallait qu'ils cherchent l'onction de la qualification. Ah, yes, ouais. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc, chapitre 24,
verset 49. Ne sortez pas encore de la ville. D'abord, Jésus a dit, vous recevrez une puissance d'en haut. Je vais lire le texte pour bien comprendre comment ça se dit vraiment. Sinon, je vais dire ça avec erreur. Luc 24, verset 49. Il est dit ceci. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Parce que c'est la puissance qui vous qualifie pour que vous allez en mission, pour que vous allez quelque part. Parce que tantôt, on badine avec le nom de Jésus, on parle, on a de Jésus, on a de Jésus. Non. Certains démons savent que toi, tu n'es pas qualifié. Pour être qualifié, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut se donner à Dieu complètement, sérieusement, avoir une vie de Dieu et de sa parole et de sa foi. Maintenant, tu pries le Seigneur te qualifie de l'onction pour des signes, de l'onction pour des merveilles, de l'onction pour la délivrance, de l'onction pour libérer les captifs, de l'onction de la prophétie, de l'onction de miracles, des signes et merveilles. Et cette onction va commencer à faire des travaux en toi, de l'onction de faire des exploits. Quand tu parles à quelqu'un, le cœur est en train de battre. Quand tu expliques quelque chose, la personne est convaincue parce qu'il y a l'onction de qualification qui est en toi. Quand tu pars dans une opération, dans une affaire, on te croit. Si tu es une femme, tu passes à côté des hommes, ils ont même peur de te parler parce qu'ils sentent que cette femme n'est pas n'importe qui. Parce que tu as l'onction de qualification en toi. Tu as cette onction de qualification en toi. Merci Seigneur. Et huitième, et septième plutôt, l'onction, c'est la puissance qui ouvre les portes et qui brise les fondements. L'onction, c'est la puissance qui brise les portes, qui ouvre les portes, pardon, et qui brise les fondements. Je vais vous donner des témoignages après. Et qui brise les fondements. Merci Saint-Esprit. Qui brise tout fondement. Jésus. Jésus. Bien-aimé, dans Acte 16, verset 25 à 28, Pierre, Paul et Silas, ils priaient le Seigneur, faisaient des adorations et louanges au milieu de la nuit. Ils étaient en pleine prison. La prison était fermée soigneusement. Et pendant qu'ils priaient le Seigneur, au milieu de la nuit, la Bible dit, il y eut un mouvement, un tremblement, à tel point que les portes s'ouvrirent, les murs commençaient à bouger, et tous les prisonniers sortirent, parce que la puissance de leur adoration avait ouvert la porte. La puissance de leur prière, il faut la prière puissante qui fait trembler le fondement du monde du ténèbre. Pendant que tu pries, les fondements sont en train de trembler. Pendant que tu pries, les portes sont en train de bouger. Pendant que tu pries, les portes qui ne s'ouvrent pas commencent en train de se détacher. Les charnières se détachent, les cadenas se brisent et les portes s'ouvrent. Les fondements sont en train de bouger. Parce que tu fais la prière avec la puissance du Très-Haut, avec l'onction du Très-Haut. C'est ainsi que Paul et Silas s'étaient sortis d'ailleurs. Et les gardiens a eu peur en disant non, peut-être ce soir on fuit, il faut que je me suicide. Paul dit non, ne te suicide pas, nous sommes encore là. Et la même nuit là, les gardiens, on appelle les geôliers, ils s'est convertis. Lui et sa famille, ils ont cru à Jésus. Ils se sont fait baptiser cette nuit-là même. Que Dieu soit loué. Huitième définition de l'onction de la percée. L'onction de la percée, c'est un vent qui souffle dans un jardin pour donner des fruits excellents
et un feu qui brûle le corps. J'explique. L'onction de la percée, c'est aussi un vent qui souffle de tous côtés pour donner de bons fruits. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Aquilon souffle dans mon jardin, afin que les aromates s'élèvent, que mon ami, que mon bien-aimé trouve des fruits succulents, ou des fruits succulents. Donc ça, c'est l'onction qui souffle de côté, le vent de l'esprit qui souffle pour donner fruits, pour donner des fruits dans les champs. Mais aussi, c'est un fait, l'onction c'est un fait qui brûle les cordes qu'on t'a mis pour que tu n'avances pas. Quand il lit Juge chapitre 15, verset 14, on avait lié Samson avec des cordes pour le livrer aux Philistins. Dès que les Philistins l'ont vu, on commençait à crier, ok, nous l'avons, ok. Donc, ils étaient contents parce qu'ils l'ont eu. Et Samson a poussé un cri, le feu est sorti de son corps pour brûler tous les cordes qui étaient dans son corps. Les cordes, la Bible dit que les cordes se brûlèrent comme au feu. Les cordes qu'on a mis dans son corps se brûlèrent par la puissance qui était dans Samson. Donc quand il y a l'onction là, des percées ou des exploits, même les cordes qu'on te met dans le monde des ténèbres, les blocages du monde des ténèbres, les chaînes du monde des ténèbres, les chaînes du diable se brisent. Oh, je vois quelqu'un ce soir. Les chaînes commencent à se briser par la puissance de Dieu. Les chaînes commencent à se briser. Les chaînes qu'on a mis pour que tu ne te maries pas. Les chaînes qu'on a mis pour que tu n'avances pas. Les chaînes qu'on a mis pour que tu ne sors pas. Les chaînes qu'on a mis pour que tu ne progresses pas. Ça va commencer à se briser ce soir. Parce que l'onction brise les chaînes. Yabroko sakarama. Sekrebekouria katakoshi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, au 9e point, l'onction de la percée, c'est la puissance qui fait de toi un fait. Yes, Massia. C'est la puissance qui fait de toi un fait. La Bible dit dans Psaume 54, verset 4, « Je fais de mes serviteurs une flamme de feu, de mes messagers un feu. » Dans Abdias 1, verset 17 à 18. Le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob reprendra sa possession. Verset 18. Jacob sera un feu. Jacob sera un feu. Et une flamme de feu. Joseph, une flamme de feu. Jacob sera un feu. Toi, tu es Jacob. Tu dois être un feu. Tu es Jacob, tu dois être un feu. Et quand tu es un feu, tu consumes tout ce qui est du diable et ta vie reprend ce que tu as perdu. C'est pourquoi la Bible dit que la maison de Jacob reprend sa possession. Parce que la maison de Jacob, c'est un feu qui brûle. C'est un feu qui brûle. Merci Seigneur. La vie des croyants doit être une vie de feu. Une vie de feu. Une vie de feu. C'est pourquoi la Bible dit dans Lévitique chapitre 6, verset 5, je ne sais pas si je le fais l'inverse. La Bible dit que les sacrificateurs allumera le feu chaque matin. Et le feu brillera sur l'autel continuellement. Donc tu dois allumer le feu par la prière. Tu dois allumer le feu par la foi. Tu dois allumer le feu par les actions de jeûne et de prière. Tu dois allumer le feu dans ta vie. Tous les jours. Comme ça, tu es toujours en chaleur. Tu es toujours en feu. C'est pas seulement quand tu pars à l'église, tu es en feu. Quand tu es à l'église, moi, un peu de chaleur. Alléluia. Après, c'est fini. Non! Tu dois toujours être en feu, même en route. Quand tu te marches avec ton feu, quand il y a un accident qui vient, Dieu t'épargne à cause de ton feu qui brille en toi. Merci Seigneur. Alors, 10e point, 10e définition, l'onction de la percée, c'est la puissance qui brise les frontières et les limites imposées. Merci.
C'est la puissance qui brise les frontières et les limites imposées. Beaucoup de gens dans la vie ont des limites. Beaucoup de gens dans la vie ont des frontières. Mais il faut recevoir la puissance qui brise les frontières, qui brise les limites, qui te rend international spirituellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont locales, spirituellement, ils sont locales. Mais il faut que Dieu te donne l'onction qui te rend international. Acte chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que vous deviendrez témoins partout dans le monde. Que lorsque vous allez recevoir la puissance d'en haut. Et ça vous amène à aller plus loin. Ce n'est pas seulement témoigner, vous témoignerez Christ partout. Vous témoignerez Christ partout que Jésus a fait ça. Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus a fait ça. Parce que vous avez reçu l'onction l'onction qui brise les frontières. Vous avez reçu l'onction qui brise les frontières. L'onction qui vous rend illimité. La Bible dit, celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean 3, verset 6. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Vous entendrez le bruit du vent qui souffle de tous côtés. Vous ne savez d'où il vient, où il va. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu. Donc vous êtes né de Dieu avec esprit. Et vous avez été déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains 1. Vous avez été déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains chapitre 1er. Du 1 au 5e verset peut-être. Vous avez été déclaré enfant de Dieu avec puissance. Donc, Dieu fait de vous des témoins partout dans le monde. Vous témoignez Jésus. Vous témoignez ses merveilles. Vous témoignez ce qu'il fait avec vous. Vous témoignez votre bénédiction. Donc, vous n'êtes pas limité seulement à rester, par exemple, à Brazzaville, ou au Congo, ou à Kinshasa, ou en Europe. Mais vous êtes appelé à témoigner partout. On va voir que, oui, cette personne-là, non, Dieu est en train d'agir dans sa vie. C'est ça l'appel que Dieu nous lance. Merci Seigneur pour cette onction. Alors, comment recevoir cette onction de la percée? L'onction de la percée, on le reçoit par la prière. Acte 4, verset 23 à 31. Ils ont prié le Seigneur en disant, Seigneur, étends ta main sur nous pour que nous puissions annoncer la parole avec assurance, qu'il y ait des signes et des merveilles. Ils ont prié le Seigneur et le Seigneur avait rendu la puissance, il avait répandu sa puissance et la place où ils étaient trembla, dit la Bible. L'endroit où ils étaient, ça trembla parce que la puissance de Dieu était là, présente, ça agissait et il y avait les miracles qui se faisaient au travers d'eux. Et ça, c'est l'onction, c'est la prière pour recevoir l'onction. Donc il faut par la prière, l'onction vient. Tu fais des jeûnes, tu fais des prières, ça renouvelle l'onction en vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Et encore, l'onction vient par imposition des mains. Acte 8, verset 17 à 19. Là, Pierre et Jean, après avoir rejoint Philippe, qui est allé prêcher, qui a gagné beaucoup de personnes en conversion, et des miracles qu'il faisait, Pierre et Jean sont allés imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent l'onction de Dieu. Ils imposèrent la main et l'onction descendit sur les gens. Et Simon le magicien, voyant cela, il demande qu'on lui impose la main, moyennant l'argent qu'il devait payer, pour que lui, son tour aussi, quand il impose à d'autres personnes, qu'ils vivent la même chose, qu'ils reçoivent la même chose. Pierre lui dit, mais tu es dans des ailes amères. Tu étais magicien, tu viens de te convertir, mais je vois que tu n'es pas bien converti. Tu crois que ça se monnaie avec de l'argent, l'onction? Ça se monnaie pas avec l'argent. On ne reçoit pas l'onction par l'argent, non, ça ne se fait pas. L'onction, ça vient quand vous cherchez Dieu. Et cela vient en vous. Cela vous remplisse. L'onction vient par l'imposition des mains, donc. Premièrement, par l'imposition des mains aussi. On peut vous transmettre l'onction. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Ne négligez pas les dons que vous avez laissés avec imposition des mains des anciens. Ranimez-les. Donc, ranimez les dons que vous avez reçus avec imposition des mains des anciens. Donc, vous pouvez ranimer les dons que vous avez reçus. Et troisième façon de recevoir l'onction, par les paroles prophétiques. Les paroles prophétiques d'un roi.
il libère les paroles sur vous, vous recevez l'onction. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. La Bible dit, le Seigneur me parlait et son esprit entra en moi. À chaque fois quelqu'un qui est oué parle, il y a l'esprit de Dieu qui sort de sa bouche, qui rentre en vous pour vous oindre automatiquement. Donc, vous pouvez recevoir aussi l'onction au travers de la parole qu'un homme oint est en train de vous dire. Et cela est très important. Que Dieu soit loué. Et en plus, et troisièmement, et quatrièmement plutôt, j'étais au quatrième, troisième, ABC, donc ABC, D, et quatrièmement, l'onction se transmet aussi, ou ça se reçoit aussi, par le manteau oint du prophète. Par le manteau oint d'un prophète, vous pouvez recevoir aussi son onction. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Élisée avait reçu l'onction d'Élisée. Élisée avait reçu l'onction d'Élie au travers du manteau du prophète qui était resté avec lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Et finalement, cinquième, pour recevoir aussi l'onction, l'onction peut être transférée avec un point de contact. Avec un point de contact que tu as dans ta main, ça peut recevoir l'onction. Nous sommes dans Exode 4, verset 2 à 3. Quand Dieu avait demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai la verge. Il dit, allez, jette par terre. Quand il la jette par terre, il a compris que la verge est devenue serpent. Il veut fuir. Dieu dit, tiens-les par la queue. Et c'est devenu l'arbre. C'est devenu le bâton. Là, il a compris que ce n'est plus un bâton simple, mais c'est un bâton qui est déjà oint. Donc, Dieu peut utiliser n'importe quel instrument entre tes mains pour pouvoir les oindre. Il peut utiliser n'importe quel instrument pour pouvoir les oindre. C'est pourquoi vous allez voir, au temps de l'apôtre Paul, les gens venaient avec des mouchoirs. Ils mettaient sur le corps de Paul. Ça recevait l'onction qui était dans le corps de Paul. Et il partait avec cette onction. Et il allait mettre sur les malades qui étaient guéris. Vous allez voir aussi, au temps de Jésus, les gens venaient toucher simplement. Il disait, restez là pour que vous allez te toucher et nous serons guéris. Les gens venaient, Matthieu 9, je pense, à partir de verset 36, si je ne m'abuse pas, ils touchaient le vêtement de Jésus et ils recevaient la puissance de Dieu. Et l'onction aussi peut se transférer aussi, ou peut être donnée aussi au travers de l'huile sainte. L'huile sainte, l'onction se transmet. On a oint David de l'huile et l'esprit le toucha jusqu'à toujours. Nous sommes dans 1 Samuel 16. On a oint David et l'esprit le toucha jusqu'à toujours. L'esprit le saisit. Donc quand on l'a oint, l'esprit le toucha jusqu'à toujours. Donc l'esprit de Dieu est présent pour agir. Alors, ma conclusion c'est ici. L'onction de la percée ne descend pas sur celui qui n'a pas soif. L'onction des exploits ou de la percée descend sur la personne qui a soif. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 7, verset 37 à 39, que celui qui a soif, qu'il vienne boire aux sources. Car les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Donc quand vous avez la soif, Dieu vous les donne. Et David il dit dans Psaume 63, verset 1 à 3, David dit, oh Dieu, il était dans le désert, je désire contempler ta gloire et voir ta puissance. David désirait voir la puissance de Dieu. David désirait expérimenter la puissance de Dieu. David désirait contempler la puissance de Dieu. Donc, il faut désirer. Il faut avoir le désir de recevoir. Si tu n'as pas ce désir, ça ne viendra pas. Il faut avoir le désir de recevoir la puissance de Dieu. Est-ce que ce soir, tu as le désir? Si tu as le désir, monte devant Dieu. Tu vas commencer à prier avec moi pour demander à Dieu de te donner son onction. Son onction. Demande à Dieu, j'ai besoin de l'onction pour mes exploits. Ma vie n'avance pas. Ma vie ne progresse pas. Mon ministère ne progresse pas. Ma vie, il n'y a pas de progrès. Mais j'ai besoin de l'onction. Ma santé ne progresse pas. J'ai besoin de l'onction pour la guérison.
J'ai besoin de l'onction pour des exploits. J'ai besoin de l'onction qui brise les portes. J'ai besoin de l'onction qui change les choses. J'ai besoin de l'onction qui transforme ma vie. J'ai besoin de l'onction qui fait la publicité de ma vie. J'ai besoin de l'onction qui opère pour que je touche mon rocher qui est loin. C'est-à-dire quelque chose qui est loin que Dieu a préparé pour vous. Il faut qu'il y ait cette dimension pour arriver à la puissance de Dieu. Et cela va changer la vie de quelqu'un. Cela va changer la vie de chacun de nous. Cela va changer la vie de quelqu'un. Je suis persuadé que cette onction changera la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Mais il suffit que nous ayons soif. Jérémie a dit, dans Jérémie 20, verset 7, il m'a touché, je me suis laissé toucher par lui. Laisse-toi toucher par Dieu. Dispose-toi qu'il te touche. Dis, Seigneur, touche-moi. Oh, touche-moi, change-moi. Oh, transforme ma vie. Oh, amène-moi dans une autre dimension. Dieu te touchera. Dieu te saisira. Et tu deviendras une autre personne. Dieu va changer ta vie. Dieu va te transformer. Dieu va faire en sorte que tu puisses vivre les exploits, vivre la puissance, vivre la gloire, vivre une autre dimension. Parce que Dieu est un Dieu qui change la dimension des gens. Dieu est un Dieu qui change les choses dans la vie des gens. Bien-aimés, j'aimerais mieux que nous prions. J'aimerais mieux que nous prions. J'aimerais mieux que nous prions. J'aimerais mieux que nous prions maintenant. Que nous demandons au Seigneur de nous remplir de l'onction, de nous remplir de la puissance, de nous remplir de sa puissance. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Là où tu es, tu as un dossier. Merci Saint-Esprit. Tu as un dossier qui est fermé. Ça ne bouge pas. Rien ne marche si elle n'est pas la main maintenant. Merci Saint-Esprit. Si elle n'est pas la main, je sais ce que j'ai en train de dire. L'onction est transmissible. L'onction aussi est touchable. L'onction est tangible. Tu peux toucher ce que tu as entre tes mains. Peut-être un mouchoir. Peut-être une bouteille d'huile d'onction. Peu importe le temps où tu vas lire ce message. Mais Dieu va opérer tout de suite là. Dieu va opérer. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh. Oh. Tu commences à dire au Seigneur, j'ai besoin d'être rempli par ta présence. 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 Donne-moi ton onction. Alléluia. Donne-moi ton onction. Alléluia. Donne-moi ton onction. Alléluia. J'ai besoin d'être rempli par ta présence. J'ai besoin d'être rempli par ta présence. Père, je te prie de me revêtir en ce moment. Oh, je te prie de me revêtir en ce moment. Shabraka sakaraba. Yebreko sakaraba. Rebreko sakaraba. Je te prie de me revêtir. Je te prie de me revêtir maintenant, Père. Je te prie de me revêtir maintenant, Père. Rabrako sabraka sakaraba. Rebreko sokoria kata kata kata. Reketeko sokoria katako. Rebreko sakaraba. Rabra bra 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 sakaraba. Rekeko sakaria gokoso. Riketeko sakaraba baba. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Rêvez-moi. Rêvez-moi. Rêvez-moi de l'onction des exploits. De l'onction des exploits. De l'onction de la percée. De l'onction de la percée. Rêvez-moi 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 de l'onction de la percée. Arabreke sekeria kataku. Et sekeria katako roko shakaraba. Mabroko sokoria baba. Mabrakatako sakaria baba. Rebreko sakaria baba. E sabreko toko sakara baba. E rabroko sakaria koroko sakaraba. Et zabreko toko sakaraba. Seigneur, là où les portes étaient fermées, accorde ton onction.
à cause de ton onction, que les portes s'ouvrent. Quand Paul et Silas avaient prié, les fondements ont bougé, les portes s'ouvraient. Oh, je te prie aujourd'hui, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un, que les portes s'ouvrent pour quelqu'un, que les portes s'ouvrent pour ma vie, que les portes s'ouvrent pour le ministère, que les portes s'ouvrent pour le sein des âmes, que les portes s'ouvrent pour les finances, que les portes s'ouvrent pour des guérisons, que les portes s'ouvrent pour des miracles et des signes, que les portes s'ouvrent pour des bénédictions, que les portes s'ouvrent pour toutes les dimensions surnaturelles. Rabroko sabakoriakata, kangaraya kotokoso, yikereka, makoroyoko, mekoria, nakariako, Sandalako, Kekolika Boroke, Eraskatiama, Rokotoko, Azabere, Rigreke Sakaria Bakoroye, Maskataria Koroko, Shabrakatako, Rabrakata Koroko Sakabara. Alléluia. 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 Oh. 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 Seigneur. Seigneur, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, ouais-moi, 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 par ton onction infinie, par ton onction infinie, par ton onction infinie, pour des signes, pour des merveilles, pour des exploits, pour la percée, ouais-moi, 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 ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, pour les enseignements, ouais-moi Seigneur, pour la délivrance, ouais-moi Seigneur, pour libérer les captifs, ouais-moi Seigneur, pour des signes et des merveilles, ouais-moi Seigneur, pour des prodiges, ouais-moi Seigneur, pour des choses surnaturelles, ouais-moi Seigneur, pour des choses surnaturelles, pour des choses surnaturelles, pour des choses surnaturelles, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, ouais-moi Seigneur, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Shabroko Sakariaba, Sakataroko Teke Sakariaba, Mabrakatako Sakariaba Koroko, Esabrakatako Shakarababa, Rabreko Sakariakatako Sakaraba, Rigereko Sakariaba Koroko, Regreke Sakaria Koroko Shakraba, Naskarako Rako Brakatakosa, Makatako Roko Shakraba, Babarako Takorako Shakraba, Ezabrakatako Shikarabaka Shakraba, Esakaba Korokotaka, Edakatako Shakraba Korokotaka, Esakraba Korokotaka, Shabrokota, 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 Edakorako Shakraba Koru, Esakrobo Korako Shakraba Koru, Shabroko, 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 Rebreko Sakara, Rebreko Sakora, Rebreko Sakora, Rebreko Sakora, Rebreko Sakora, Erebreko Takarako Shakrabara, Rebreko Sakarabara. Kote gere baba, makro bobro kose gere baba, merekete kosa kara baba baba, eregre kosa kara baba kose kereba, orekete koshikaria baba, makuria, 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 eya baba baba, eya baba baba, eya baba baba, eya baba baba, era broko sekeria bako roko sekeria baba, kura yako teke sakaria bako, esa broko toko sakara baba, reketeko, 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 reketeko sakrabara, mekeria, 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 ura braka sakaraba. Eya braka sakarama, rebreko sakaria bokoriaka, rabreko sakaria koroko shakaraba, marako toko sakaraba baraka, rebreko sabreketa koroko shikraba, megreko sakaraba. Oh, ouais-moi, 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 ouais-moi par ta puissance, ouais-moi par ton onction. Ouais-moi par ta plénitude, ouais-moi par ton esprit, ouais-moi par ta puissance, ouais-moi par ton onction, ouais-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Rabrako shikaraba. Rebreko sakariaba. Rebreko sakariaba. Rebreko sakariaba. Rebreko sakariaba. Oh, rikarako shekeriaba. Rebreko sarababarako shekeriba. Mabraka Sakaria Babroko Sokoria,
Merekotoko shakarababa. Merekotoko shakarababa. Marakotoko shakarababa. Eya brekatako sakarababa. Yebreko sokoriababa. Brabroko sabreke sabraka sakaraba. Eregezego zakaba. Zogodogo seketi abaro. Marakotoko sakarabe. Eya breketeko sakarabara kote kereba. Orobroko sakarabae. Mazakaria kotoko sakarabae. Yabroko sokoria baba. Migereko sakarabara kote kesa. Adekoroboko sakaria bako. Ezabreketeko sakarabara kote kereba. Regreko sakarabato korea. Mazakati ya koroko sakaraba. Rebreko sakarabara kote. Erabroko sokoria baba. Merci Saint-Esprit. 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 Merci Timéouin. Merci Timéouin. Merci Timéouin. Des l'onction pour la percer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sabroko shikabarako. Mezakoria katako shikarayaba. Zabroko dako sakariaba koro yakatako se. Ezakatiako, rekatiako. Dagarako tekesa, kikariokobo. Ezabreko toko saka. Anaskatarioko boko. Esabrakatako. Alléluia. Alléluia. Oh! Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Tu es en train de toucher quelqu'un maintenant que je parle. Alléluia. Tu es en train de toucher quelqu'un. 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 Merci Saint-Esprit. Oh, Rabraka. Rabrakosa karaba. Brekotakosa. Brekotakosa. Brekotokosa. Brekatakosa keriakatako. Erakatako shakrababa. Baba baba. Baba baba. Rekrebekosa karababa. Erabrokosa kadababa. Erabrokotokosa karababa. Mogoriakatako sekeria baba. Alléluia. 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 Eshabrokosa karaba. Oh. Oh, le Saint-Esprit. Tu es en train de détacher les chaînes de quelqu'un. Tu es en train de détacher les chaînes qui lient. Tu es en train de détacher les chaînes qui lient. Tu es en train de détacher les chaînes qui lient. Tu es en train de détacher les chaînes qui lient. Saint-Esprit maintenant détache. Saint-Esprit détache. Saint-Esprit détache. Saint-Esprit bouge les fondements. Saint-Esprit bouge les fondements. Saint-Esprit bouge les fondements familiaux. Bouge les fondements sataniques. Bouge les fondements diaboliques. Bouge les fondements ténébreux. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Shabroko sakaraba. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Je vois maintenant les portes qui s'ouvrent. Je vois les portes qui s'ouvrent. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vois les portes qui s'ouvrent. Les gens sont en train de sortir dans leur prison, dans leur captivité. Je vois les portes qui s'ouvrent. Si tu as la foi, commence à sortir. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois les portes qui s'ouvrent. Je ne sais pas où tu te retrouves. Dans quelle prison où tu es. Comme étaient Paul et Pierre et Silas. Paul et Silas. Ils étaient en prison. Mais les portes s'ouvraient. Les fondements bougeaient. Les portes s'ouvraient. Les fondements bougeaient. Par la puissance de leur prière. Par l'onction de Dieu qui était descendu. Ce soir, l'onction est en train de descendre. Pour bouger les fondements de là où tu es. Afin que tu sors. J'ordonne 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 que tu sors. Là où tu es. Que tu sors. Là où tu es. Que tu sors. Là où t'as mis. 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 Que tu sors. À l'instant que je parle. À l'instant que je parle. Au son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Shokrobokoroya. Sakarayoko. Reketeko sokoriyaba. Marakotoko sakaraba. Rezekeria kotokosa. Takarakotokoroko sakaraba. Yakatakoroko shakarabareki. Erabreko sakariaba. Mazakoria koroko sekeriaba. Manayakotoko sakariaba.
Kuriara koteke saya. Mana yokose. Et dakasa koria katako. Oh, le Saint-Esprit, merci. 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 Shobroko shaka. Majokoria baka. Nekeskaya. Bongoria katakose. Adeskabariako. Asengeria kotokushi. Desakoria makatarekesha. Marokoseke. Dalia kolokushika. Bambroboko sekeria katako sekeria. Anaskayabo. Pekeria kaka. Zandali akotoko sakariaba. Londori akatako sekeria bakoria makasa. Ezakori akatako shikayaba. Oh le Saint-Esprit. 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 Opère. 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 Opère dans la vie de quelqu'un. Opère dans ma vie. Opère dans la vie de chacun. Où nous par ton onction. Où nous par ta puissance. Tu nous réveilles. Tu nous réveilles de la puissance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, maintenant je vais proclamer des paroles. Je vais proclamer des paroles, Père. Pas moi-même, mais ton esprit parle au travers de moi. Merci Seigneur parce que tu parles à ce moment. Saint-Esprit, tu es en train de parler. Saint-Esprit, tu es en train d'opérer. Tu es en train d'opérer, Saint-Esprit. Oh, oh, oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de délivrer quelqu'un. Alléluia. 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 Merci pour les gens qui se libèrent en ce moment. Qui se libèrent de leur prison. Qui se libèrent de la captivité. Merci pour les gens qui sont en train de franchir les frontières. Sont en train de franchir les frontières qui étaient interdites. Sont en train de franchir les frontières qui étaient interdites. Oh, Shabakoroko Sakaraba. Et Sabakoroko Sakaraba. Pendant que je parle, tu es en train de traverser une frontière que tu n'as jamais traversée. Alléluia. J'ordonne que tu traverses la frontière. J'ordonne que tu traverses la frontière qu'on t'avait imposée. On t'a imposé la frontière. On t'a imposé la barrière. Pendant que je parle, traverse-les. Pendant que je parle, traverse-les. Pendant que je parle, traverse-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Touchez tout ce que tu as entre tes mains. Dossier, un point de contact dans ta vie. Carte de banque, que sais-je encore, mais un point de contact. L'Esprit de Dieu va agir, va travailler, va parler. Alléluia. Père, parce que tu nous as oints par ton onction pour des signes et des merveilles. Et toi, tu as dit, celui que toi tu as envoyé, tu lui donnes l'onction sans mesure. Et il dit des paroles. Puisque tu as dit, de toutes les paroles que toi, Dieu, tu as dit dans la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Tu as dit une parole par David, et ta main puissante était capable de l'accomplir. Aujourd'hui, je me tiens à la place de ton serviteur envoyé. Maintenant que je parle, Seigneur, que ta main soit sur moi pour accompagner tes paroles. Puisque tu as dit, ton joug sera ôté de ton épaule, de ton cou plutôt, et ton fardeau sera ôté de ton épaule. Je parle maintenant à tout joug qui retenait mon frère, à tout fardeau qui était sur lui, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Père, une voix était retendue dans le ciel, une voix de l'inconnu qui avait dit,
j'ai enlevé les fardeaux qui étaient dans ton cou. Et j'ai fait tomber les corbeilles lourdes qui étaient entre tes mains. Maintenant, je parle à quelqu'un. Dieu est en train d'enlever les fardeaux dans ta vie. Et il fait tomber le poids qu'on te faisait porter entre tes mains. Tu ne le porteras plus au nom de Jésus. Tu ne le porteras plus au nom de Jésus. Tu ne le porteras plus au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant que je parle, puisque Dieu a dit, je marche avec toi. Je prends les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je mets des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Je déclare maintenant, peu importe les portes qui étaient fermées, à l'instant que je parle, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre à tout niveau au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train d'ouvrir des portes à tous égards à notre vie. Merci Yahweh. Merci mon Dieu, mon roi. Maintenant, reçois les miracles de Dieu. Maintenant, reçois les paquets de Dieu. Maintenant, reçois un paquet qui vient de la part de Dieu. Maintenant, reçois ton colis qui est livré par la parole de Dieu. Recevez-les. 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 Recevez le miracle de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la sagesse de Dieu. Recevez la délivrance de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Marako Sekeriaba. Marako Sekeriaba. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père. Je vais prier pour quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Tu as besoin de donner la vie à Jésus pour que toutes les paroles que nous disons puissent s'accomplir dans ta vie. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vais dire encore, quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le donner. Si tu es présent, lève tes mains en l'air, fais comme moi si tu me vois, et répétez les paroles après moi, ferme les yeux comme moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Tu me pardonnes de mes péchés, de mes mal. Je ne suis pas digne devant toi, mon Seigneur. Je suis vraiment pécheur. Je me répands de tout. Mais j'accepte aujourd'hui que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te confie ma vie dès aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de vie. Et je te servirai dans les siècles des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Bien-aimé, la Bible dit, bénissez le Seigneur qui a préparé des semaines pour la moisson, qui vous a réservé des semaines pour la moisson. Jérémie 5, verset 24. Dieu a réservé pour chacun de nous des semaines pour la moisson. Je suis en train de voir les semaines qui arrivent sont les semaines de la moisson. Vous avez été 7 jours dans la présence de Dieu. Les semaines qui commencent dès ce soir sont les semaines de moisson. Sont les semaines de moisson. Vous allez moissonner des résultats, des témoignages. Vous allez moissonner des témoignages. Vous allez moissonner des réponses. Vous allez moissonner beaucoup de choses de la part de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Vous allez moissonner. Vous allez moissonner. Vous allez moissonner encore beaucoup, beaucoup, beaucoup au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Rendez grâce à Dieu pour les semaines de la moisson qui arrivent. Rendez grâce à Dieu pour votre semaine de la moisson que vous avez commencé à partir d'aujourd'hui. Car cette semaine que tu commences déjà, c'est la semaine de la moisson. Dès ce soir, tu rentres dans la semaine de la moisson. Dieu commence à t'aider à moissonner tous côtés des dons, des bénédictions, des réponses, des solutions, des portes ouvertes à tout niveau. C'est ta semaine de la moisson. Dieu commence à ouvrir la semaine de la saison de la moisson. Merci Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu me fais entrer dans ma semaine de la moisson. Je dirais dans mes semaines de la moisson. Seigneur Dieu, je moissonnerai de tous côtés. Je témoignerai que toi tu es Dieu. Je glorifierai ton Saint-Nom. Je n'ai personne qui peut m'aider. Sans toi, je ne peux rien. Mais je me confie à toi, notre Dieu, qui nous donne la moisson. Qui nous donne la moisson. Qui nous donne la moisson.
Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il insondable. Je glorifie ton Saint-Nom. Je te magnifie, Seigneur, pour tes bienfaits que tu as fait pour nous. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Merci pour les portes qui sont grandement ouvertes. Les portes qui fermaient ont été forcées par ta parole, par la prière, par les déclarations prophétiques. Tout, Seigneur, est ouvert. Car toi, tu as dit, j'ai mis des portes devant toi que personne ne pourra fermer. Maintenant, je sais que tu as ouvert, personne ne peut fermer. C'est toi qui as dit Tout-Puissant. Tes portes seront ouvertes jour et nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et ils ne se fermeront plus. Merci, Père, parce que tu les as ouverts pour nous, pour chacun qui croit cette parole. Que la louange te revienne par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement, grandement. Et qu'il continue encore à vous soutenir en tout et surtout. Bien-aimés, prenez votre huile d'onction qui est avec vous. Je fais une prière. Touchez quelque chose que vous avez. L'Esprit de Dieu me convaincre. Un dossier. Tiens-le. Je vais parler une parole. Et ça sera loin. Tout de suite là. Père, je prie pour ce qui est tenu entre les mains. Je te prie que cela soit loin maintenant. Comme un point de contact. Les signes et les miracles commencent à s'opérer. Dès aujourd'hui. Pour confirmer que tes paroles sont vraies. Et que ton serviteur a été mandaté par toi. On reconnaîtra un vrai prophète lorsqu'il dit des choses qui s'accomplissent. Maintenant, accomplis-les pour que ton nom soit témoigné par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour tout ce que Dieu a fait. Merci pour tout. Vous pouvez partager ce message avec d'autres personnes. Partagez cet enseignement avec d'autres personnes. C'est simple de partager une vidéo avec les amis, non? Vous les partagez dans vos WhatsApp. Vous les partagez dans vos Facebook. Et ça va aider d'autres personnes à avoir aussi la vie. Partagez-les. Ça va, ils vont avoir la vie aussi et aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. De même, bien-aimés, vous pouvez vous inscrire en vous abonnant dans notre chaîne YouTube. Vous tapez MCVN TV1 ou alors vous tapez Kazin Gabriel Tsuka TV. Directement, vous êtes dedans. Vous pouvez également aussi télécharger des applications. Canal Vue Nouvelle. Dans cette application, vous avez la radio. Radio 1, radio 2. Ça tourne 24 h sur 24. Vous écoutez les prédications en boucle. 24 h sur 24 avec des adorations. Et vous trouverez aussi nos chaînes YouTube. Vous trouverez aussi nos pages Facebook dedans. Des pages Canal Vue Nouvelle et évêque Kazin Gabriel Tsuka. Et puis vous trouverez aussi Instagram, Twitter. Et vous trouverez beaucoup de choses dedans. Donc téléchargez cette application. Google Play ou via App Store. Et vous pouvez facilement être béni au travers des enseignements et au travers des prières. Nos numéros de téléphone sont toujours au bas des pages. Vous pouvez également nous écrire ou nous parler ou nous appeler. Nous serons là à répondre à vos appels. Que le souverain pour Dieu puisse vous bénir, surtout vous qui avez suivi ce programme de prière. Que le Dieu que je sers vous accorde des témoignages vivants pour que vous témoignez que le Seigneur nous a visités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis infiniment. Encore soyez bénis grandement, grandement. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et inscrivez-vous à l'école biblique, IBIPEM, Institut biblique international pour le perfectionnement des ministères. Nous avons formé déjà beaucoup de pasteurs, beaucoup de croyants, beaucoup de croyantes, beaucoup de hommes d'affaires. Je l'ai fait depuis 1997 ou 97. Je l'ai commencé en 1995. J'ai commencé déjà à faire ça en 96. Et en 97, je l'ai ouvert officiellement.
Déjà depuis 93, je le faisais. 91, 92, 93, je formais déjà d'autres personnes. Mais en 97, j'ai ouvert officiellement l'école. Parmi les étudiants, il y en a beaucoup. Et j'ai continué à former. Voyez? Donc j'ai des étudiants partout, des pasteurs à Kinshasa, des pasteurs en Angola, des pasteurs en Côte d'Ivoire, partout, en France, aux États-Unis, qui sont sortis de cette école. Il y en a beaucoup. Donc nous faisons ça. Ici en Europe, nous allons faire un système de ligne. Donc il y a des gens qui sont inscrits, qui suivent par Zoom ou bien par Meetj, 3 fois la semaine, en soirée. Vous suivez les cours. Et c'est une grande bénédiction. C'est une grande, grande bénédiction. Les gens qui suivent ces cours, quand ils vous témoignent, ils vous disent non, c'est une merveille. Et vous recevez la connaissance approfondie. Il y a beaucoup de pasteurs déjà qui sont inscrits. Je vois les pasteurs de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu bénisse tous les serviteurs qui sont en train de s'inscrire. Je vois les gens en Guinée sont en train de se hâter. Je vois les gens en Angola, là même, ils sont en train d'attendre ça. Et je vois les gens partout. Il y a certains qui souhaitent s'inscrire par correspondance. Il y a des serviteurs à Kinshasa. J'ai beaucoup des emails et beaucoup de WhatsApp tous les jours. Des pasteurs de Kinshasa. Il dit, papa, nous, c'est difficile de faire l'Internet depuis longtemps. Mais tu peux nous envoyer des cours par email. Et nous recevons nos cours par email. Nous lisons les cours par email. C'est ce que je suis en train de faire maintenant avec eux. Vous voyez, beaucoup de pasteurs qui se sont inscrits. Et beaucoup de croyants. Hâtez-vous. C'est vraiment une formation qui va vous aider. Nous avons beaucoup de cours avec nous. Ça va vous aider. On a à peu près 40 cours, plus même. Ça peut vous aider pour aller plus loin. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Puisse vous accorder encore la grâce. Merci. Merci au Saint-Esprit pour ce qu'il a fait pendant ces 7 jours. Nous croyons que les portes sont ouvertes grandement par le nom merveilleux de Jésus-Christ. Ciao, ciao.